والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. Tout d'abord, je vous dis bonne fête, Eid Mabrouk. Félicitations pour ce que vous avez fait, cette fête pour les enfants, pour les grands. Ça fait partie de notre foi, ça fait partie de notre religion. Puis, une autre fois, et je ne le dirai jamais assez, Barakallahu Fikoum, merci à, bien sûr, à l'association Alhamdulillah qui m'invite, mais aussi à chacun d'entre vous, petit ou grand, qui est assis, qui est venu, Alhamdulillah, même s'il fait très très chaud, Masha'Allah, et on est là dans cet espace. J'ai envie, bien sûr, de saluer chacun d'entre vous, et je le ferai à la fin, Inch'Allah. Et pour vous dire que ce mois de Ramadan qu'on a passé ensemble, il m'a apporté énormément. J'ai appris beaucoup de vous, Alhamdulillah, de votre sagesse, de votre savoir-être. C'est pour cela, c'est important pour moi de dire merci, barakallahu fikum, à chacun d'entre vous. Donc l'occasion, c'est de parler de, vous êtes en fête. C'est important de parler de la fête. Bien sûr en islam, de parler de la joie, de parler du ludique. L'islam, c'est une religion qui nous apprend l'équilibre, le juste milieu. Allah Azza wa Jalla dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ainsi, on a fait de vous une communauté du juste milieu. On a besoin, bien sûr, le bon musulman, c'est celui qui tient aux obligations religieuses. Il ne joue pas avec sa foi, avec sa salat. Il est sérieux quand il faut être sérieux, mais il est joueur quand il faut être joueur. Il s'amuse quand il faut s'amuser. L'excès dans toute chose, il n'est pas bon. Même dans la salat, même dans la spiritualité, l'excès est nocif. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer, argumenter comment l'excès n'est pas bon, même dans la spiritualité, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré à la mosquée, il a trouvé une corde attachée au plafond. Il a dit, c'est à qui celle-là? Il a dit, c'est à Zaynab. Elle prie la nuit, mais quand il est très fatigué, il s'attache à celle-là. Et il s'attache à la corde pour rester éveillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas apprécié, il s'est fâché. Il a dit, retirez-moi celle-là. Il a dit, ma alaykum bima tutiqun. Ça veut dire, faites attention. Faites des salats tant que quand ça vous épanouisse, tant que ça que vous pouvez les faire. Parce que Allah ne se lasse jamais tant que vous n'êtes pas lassé. Ça veut dire, il ne faut pas être dans une pratique jusqu'à ce que ça se transforme uniquement en mouvement, hein, sans âme, sans fondement. Il y a beaucoup de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam recadre les gens quand ils sont dans l'excès. 3 personnes sont venues dans les maisons, les chambres du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander, ils voulaient modéliser le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son adoration. Donc ils ont demandé comment il fait la salat, comment il fait le dhikr, comment il fait ça. Quand les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont répondu à ces questions, ces jeunes, ils ont dit que c'est peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas beaucoup de choses. Mais à la fin, ils ont dit, lui, il est prophète. Nous, on doit faire plus. Donc, il a dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne dors jamais la nuit. Toutes les nuits de ma vie, je les passe en prière. Et il a dit, toute ma vie, je vais jeûner. Et le troisième, il a dit, je me marie, je ne vais jamais. Comme ça, je me consacre à l'adoration. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, on lui a raconté ça. Il a réuni tout le monde à la mosquée, il a fait un discours. Il a dit, il y a des gens qui sont venus, qui ont posé la question sur mon adoration, et qui ont trouvé ça peu, et qui ont dit ceci et cela. Et les gens, ils ont dit, oui, ya Rasulullah, c'est nous qu'on a dit ça, on veut que le bien.
Il leur a dit, écoutez, Ama wa inni akhshakum lillah wa atqakum lah. Regardez, c'est très fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de lui maintenant. Il a dit, sachez une chose, il n'y a personne qui peut craindre Allah, qui peut adorer Allah mieux que moi. Mieux que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existe pas. Mais je prie la nuit et je dors. Je jeûne et je mange. Et je romps le jeûne. Et je me marie. Celle-là, c'est ma tradition, c'est ma voie. Celui qui se détourne de ma voie, il ne fait pas partie de ma communauté. Donc, dans beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recadre l'excès dans le sérieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, où il était vraiment très accessible. Une jeune fille, on rapporte dans le hadith, petite fille pouvait prendre la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le ramener, le traîner dans le marché en lui disant, tonton, achète-moi ceci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait son temps. Anas disait, j'avais un frère où il avait un oiseau. Et ce oiseau, il est mort. Et mon frère, il était triste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait pour lui dire, pour le consoler pour son oiseau. Et même avant, tous les jours, il venait lui dire, comment il va ton oiseau quand il était malade? Avec un air de rigoler avec ce jeune enfant. On rapporte dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'intéressait beaucoup au jeu des enfants. Il considérait le jeu d'un enfant comme la chose la plus sérieuse. Un jour, il priait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière, c'est lui l'imam, et son petit-fils, il est monté sur son dos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une longue prosternation. Celui, le compagnon qui a rapporté les hadiths, il a dit tellement qu'il était long que j'ai triché un petit peu, j'ai soulevé mes yeux pour voir qu'est-ce qui se passe. Et à la fin, on lui a dit à Rasulallah, tu as fait une longue prosternation, vous ne savez pas si tu recevais la révélation, ou t'es mort, on ne sait pas quoi. Il a dit non, il n'y a rien de tout ce que vous dites. Sauf que mon fils, écoutez bien, c'est très fort, sauf que mon fils, c'est-à-dire son petit-fils, il était sur mon dos en train de jouer. Je ne voulais pas frustrer son jeu. Je voulais qu'il joue, qu'il finisse son jeu, il descend tranquillement. Nous, des fois, on a, pour un enfant, quand il joue, il joue. Non, il fait la chose la plus sérieuse dans sa vie. Il apprend beaucoup de choses par le jeu. Et c'est, regardez, tu ramènes ton fils dans n'importe quel endroit, ramène-le tu vas chez un médecin, ramène ton fils, ton enfant, chez le président de la République, il s'en fiche, il va jouer. Parce que ce qui est important pour lui, il va jouer. Il va trouver les moyens et le temps pour jouer. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à utiliser ce levier du jeu pour éduquer nos enfants. Moi, j'accompagne beaucoup d'écoles musulmanes et j'invite toujours les gens à innover pour que l'école dans les mosquées soit le plus ludique possible. Qu'on fait une rupture, qu'ils font les enfants une rupture avec l'école. Déjà, l'école de la République, elle est très lourde. Quand on trouve un enfant de CM1, CM2, avec un tonne de livres sur son dos, mais c'est extraordinaire. Alors quand ils viennent aussi chez nous, on fait la même chose, les mêmes choses qu'on critique dans l'école de la République. Vous avez le droit, on va trouver les notes, on va trouver, je vous raconte une petite anecdote. Je formais les enseignants à la ville de Montreux et on discutait sur l'impact des notes. C'est pas tout ce qu'il y a à l'école de la République, il est bon. Non. Et je vois les notes, un petit enfant, la maîtresse lui a donné 0 dans une dictée. Je dis, subhanallah, il est où la gratitude? T'as pas vu que cet enfant, le dimanche où tous les enfants dorment ou jouent, lui, il vient, t'as pas pu noter celle-là, cet effort qu'il a fait? T'as pas pu noter, puis après, cet enfant, il avait beaucoup de choses justes, et d'autres qui n'étaient pas justes. Pourquoi t'as pas valorisé ce qui est juste? Et après réflexion, parce que mon but, mon rôle, c'est de les pousser à réfléchir. Tant que les gens réfléchissent, même si des fois j'ai des solutions, je ne donne pas aux gens. Ça, vous trouvez des solutions. Ils ont trouvé une solution de ne pas utiliser le rouge. Je leur ai dit, c'est excellent. Pourquoi il faut corriger avec le rouge? C'est une couleur qui est
qui violentent le rouge. Ils ont dit on va faire le vert. Puis après ils ont découvert autre chose que je trouve extraordinaire. Au lieu de souligner les erreurs, on va souligner ce que l'enfant a réussi. Entourer ce qu'il a réussi. Tu l'encourages, tu stimules des choses, une énergie qu'il fait mieux. Mais quand tu lui donnes 1-0, 1 sur 20, alors qu'est-ce que tu lui dis? Il va te suicider, tu ne donnes rien, c'est fini. Et ça c'est dangereux. C'est pour cela la question du ludique, du jeu, dans l'islam, elle est très importante. Et surtout dans les fêtes. En tant que musulman, bien sûr aujourd'hui, avec tout ce que subissent les musulmans partout dans le monde, c'est normal qu'on a une tristesse, c'est normal, des fois même on a une colère, c'est normal. Mais faites attention, l'excès n'est pas bon, ça ne doit pas nous empêcher de célébrer nos fêtes. Parce que l'une des stratégies des ennemis de l'humanité, c'est de te retirer le sourire et la joie. Parce que quelqu'un qui ne sait pas jouer, qui n'est pas joyeux, il n'est pas productif, il est plein de maladies, le pauvre. C'est pour cela qu'on va trouver que pendant les fêtes, chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment se passait? Comme il est rapporté dans le hadith, chez Bukhari, Muslim et autres, il disait que les Abyssins, ils venaient le jour de l'Eid, et à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils jouaient avec leurs lances. Ils avaient une danse traditionnelle, la faisaient à l'intérieur de la mosquée. Et notre mère Aïcha radiallahu anha disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'appelle, il dit, viens, et Aïcha, regarde ce beau spectacle. Il dit, je regardais. Et dans le hadith, dans le Bukhari Muslim, c'est une description extraordinaire. Aïcha radiallahu anha, regardez les mots qu'il utilise. Il dit, je m'accrochais sur son bras et je collais mon joue au joue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il me dit, Aïcha, tu veux voir encore? Je lui dis, je veux voir. Eh bien, ça c'est nos textes, ça c'est notre religion, ça c'est le modèle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Aïcha radiallahu anha disait aussi, c'était un jour de fête et j'ai invité mes amis, mes copines et on chantait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré, il a dit, il a pris un coin, il faisait le dhikr. Après, c'est Abu Bakr qui est rentré à la maison. Abu Bakr, c'est le père de Aïcha radiallahu anha. Il dit, il m'a grondé, il n'a pas aimé ce qu'on fait. Et en plus, dans la maison du prophète, mais il n'avait pas vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il lui a dit, non, ya Abu Bakr, t'as tort. Laisse-les chanter, ya Abu Bakr. Laisse-les, c'est le jour de notre fête. Et c'est ça l'équilibre qui est demandé. C'est de ne pas être dans un excès, mais dans un autre. C'est de savoir faire la part des choses. Je vous dis, parce que j'ai 20 minutes, je pense que j'ai déjà parlé 10 minutes, et je fais la transition pour vous parler de quelque chose aussi très important. C'est les vacances. Nous sommes pendant les vacances. Les vacances, ça apporte les voyages, ça apporte, alhamdoulilah, un temps pour soi, sortir de cette machine qui nous écrase, qui est le métro, boulot, dodo. Et c'est le moment de faire un bilan, les vacances. Parce que quand on est dans cette machine, on n'arrive pas à réfléchir, à voir clair. Là, on peut voir clair. C'est très important de vivre réellement ces vacances avec ses enfants. De partir, de visiter, de voyager. Je dis des fois aux gens d'aller à la mer, d'aller à la plage, d'aller à tout ce qui est beau. Dans une mosquée, il m'a dit, ouais, mais c'est haram. Est-ce que tu te rends compte de dire que la mer, la plus belle des créatures de Allah, il est haram? D'où t'as ramené ça? Ah oui, tu veux dire que ces hommes mélangés et ces femmes comme des animaux tout nus, c'est pas que haram, c'est animal. On est d'accord. Mais tu penses, si tu veux chercher où tu vas, nager, toi et ta femme et tes enfants, dans un cadre propre, tu ne vas pas le trouver, tu te trompes. Allah, il te facilite ce que tu cherches. Si tu cherches ça, tu vas le trouver. Tu vas le trouver facilement, partout, même en France. Pas la peine d'aller loin. Tu vas trouver, alhamdoulilah. Mais juste, il faut que vraiment qu'on a cette conception que je veux
rester un serviteur de Allah Azza wa Jal. Ça ne m'empêche pas de m'amuser, ça ne m'empêche pas de jouer, ça ne m'empêche pas de nager, mais je crains Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Ibn Abbas, Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah là où tu es. En voyage, pas en voyage, chez toi, à la plage, partout, sans la présence de Allah. Allah, il te voit, les anges, ils écrivent ce que tu fais. Et tu es un humain, tu vas te tromper. Il t'a dit, quand tu fais une bêtise, tu es un être humain. Tu fais un péché, tu es un être humain. Fais-le repentir. Hein? Apprends de ton erreur. Et fais-le suivre de bonnes actions, il effacera, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comporte-toi, finis ce conseil avec les gens, dit comporte-toi avec les gens de la meilleure des manières. Ce que je veux vous dire pour les vacances, on peut rajouter juste un point, très important. Et on va mettre nos vacances, ils auront beaucoup de baraka. C'est de penser à sa famille. C'est ce qu'on appelle un sujet dans l'islam qui s'appelle Silat al-Rahim. Silat al-Rahim, c'est le lien de parenté. Le lien de parenté, et je vais vous parler de ce sujet malheureusement qui, moi personnellement, ça me blesse énormément parce que je trouve que beaucoup de musulmans qui ignorent ce sujet et qui est en même temps, une clé de succès, de réussite et d'épanouissement dans cette vie et dans l'au-delà, mais aussi il peut être, si on ne prend pas soin, si on ne fait pas attention, quelque chose qui gâche notre vie. C'est le lien de parents, c'est la famille, c'est prendre soin de sa famille, de ses proches. Je vais vous dire quelques hadiths, quelques versets du Coran. Vous allez voir que ce n'est pas une option une autre fois. C'est quelque chose de fondamental. Parce que la famille, c'est la première institution qu'Allah a créée sur terre. Il a créé Adam, Hawa et les enfants. Et aujourd'hui, cette famille est menacée. Quand il n'y aura plus de famille, quand il n'y aura plus le modèle d'un homme et d'une femme et des enfants qui ont un papa et une maman, il n'y aura plus d'humanité. Ça veut dire ceux qui cherchent à détruire ce modèle, ils détruisent l'humanité. Regardez, quand il y a un enfant par un accident de la vie, par un destin, il perd son père et sa mère, comme on l'appelle dans l'islam, un orphelin. Et toute la communauté est invité à prendre soin de cet orphelin. Ça veut dire toute une communauté pour faire le rôle d'une personne qui est partie. Un papa et une maman. Jusqu'à ce que le prophète dit je suis à moi. Et celui qui prend soin d'un orphelin, il sera à côté de moi au paradis comme ses deux doigts, c'est-à-dire très proche. Quand Allah Azza wa Jal parle de la lien de parenté, de ses proches, ce verset, beaucoup de imams le disent dans le sermon du vendredi, parce qu'il fait partie d'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nas, l'appel est à tous les gens, musulmans, pas musulmans, croyants, pas croyants. Ya ayyuhan nas, taqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida, qui vous a créé d'un seul être. Il a créé son époux, son conjoint d'elle. Donc voilà la famille. C'est la première création, c'est la famille. Puis il a donné de ces deux beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Puis juste après, qu'est-ce qu'il dit? Craignez Allah au sujet de qui vous implorez les uns les autres, et craignez et prenez soin de vos familles, de vos proches. Pendant ce ramadan ou autre, parmi les questions qui me fâchent, que des gens viennent me dire, est-ce que je peux donner la zakat à ma soeur, à ma tante? Oui, tu peux la donner, mais c'est scandaleux que tu vas attendre toute une année pour donner ces 7 euros à ta tante. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit que ce lien de parenté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit déjà dans le hadith, que ce lien de parenté, ce qu'on appelle Silat Rahim, dès qu'Allah il a créé le trône, son trône, et s'est attaché au trône. Il est attaché au trône de Allah. Il lui a dit à Allah quel sera le destin de celui qui ne me respecte pas. Et Allah lui dit, Ala yurdik, tu ne serais pas satisfait que je respecte, que
que je serai en contact, en lien avec celui qui te respecte, et que je coupe le lien avec celui qui ne te respecte pas. Allah Azza wa Jalla dans le Coran parle de celui qui rompt le lien avec sa famille. Il dit que c'est une corruption sur terre. فَهَلْ عَسِيتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ فِي الْأَرْضِ أَنْ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Donc là, je laisse le frère finir. C'est de l'eau ou c'est un peu sucré ça? J'aimerais bien. Je fais exprès d'aérer un petit peu, c'est pas grave. Parce qu'on est en train de discuter entre nous. Une conférence, c'est un échange, on se conseille entre nous. On voit, alhamdoulilah, c'est ça qui est très important. Le climat est convivial. Malheureusement, le frère, il me filme que moi. J'aimerais bien que tu filmes tout ce climat très beau, masha'Allah. Bismillah. Donc, comment je peux profiter des vacances pour prendre soin de ma famille, de mes proches? Et ces proches, ce lien de parenté qu'on dit dans l'islam, ce qu'on appelle Silat Rahim, il est de dimensions différentes. Le premier qui est fort, c'est la maman, puis le papa, puis les frères et sœurs, puis les tatas, leurs enfants. Et ça peut s'élargir jusqu'à ce qu'il y ait le prophète le musulman et le frère du musulman. Donc que je pars par exemple en vacances dans mon pays, c'est très important de ramener mes enfants avec moi et d'aller visiter les proches, les cousins, les cousines, les tatas, surtout s'ils sont pauvres, et qui voient que je viens au soutien de cette famille. C'est ça, c'est la Rahim. Le prophète il nous dit, faites attention de différencier trois choses. Il y a Al-Wasil, Al-Mukafi, Al-Qati'. Il dit le prophète dans le hadith, je vais vous expliquer ça, Laysa al-Wasil bil-Mukafi. Celui qui respecte Silat Rahim, c'est pas celui qui est Mukafi. Qu'est-ce que ça veut dire Mukafi? Celui qui est avec sa famille dans le donnant-donnant. Je respecte de ma famille celui qui me respecte. Je vais chez la personne qui vient de chez moi. Je donne à celui qui me donne. Il dit non, c'est pas celui-là. Celui que quand sa famille coupe le lien avec lui, il va vers eux. Un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ah Rasulallah, j'ai des proches. Je les visite, ils ne viennent pas chez moi. Je leur fais du bien, ils me font du mal. Je suis gentil avec eux, ils sont méchants avec moi. Ça, cette question aussi, moi, je l'entends de beaucoup de musulmans. J'ai ma soeur, j'ai mon frère, et jamais ils viennent. Juste hier, j'étais à Montreux dans une fête comme la vôtre. Une sœur, il est venu me là, il m'a dit, voilà, j'ai mon frère, voilà. Le prophète sallallahu a répondu à cette question. Ou bien il y a des gens dans les mosquées, il y a beaucoup qui me disent, mon frère, je passe à côté d'un musulman, je lui dis salam, il ne me répond pas salam. Continue à lui dire salam parce que tu es dans le chemin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il est malade. Il est malade, il est plein de conflits internes. Celui qui n'arrive pas à dire salam alaikum, celui qui ne porte pas dans son cœur, il a un problème dans sa foi. Donc toi, tu es un médecin, lui, c'est un malade. Continue mais juste, fais attention à ton état émotionnel. Ne le dis pas alors que tu es affaibli. Non, élève-toi avec ta foi. Regarde-le comme un petit malade, qui a besoin de ton sourire. Et bien le prophète sallallahu, qu'est-ce qu'il a répondu à cette personne? Il a dit quelque chose d'exceptionnel. La in kana kama qult. Si ce que tu dis est vraiment authentique, vrai. Moi, beaucoup de gens, ils viennent me raconter, j'ai un problème avec ma femme, avec mon mari, avec ci, avec ça. Je leur dis la même chose. Moi, je te réponds selon ce que tu viens de dire. Si tu as rajouté, tu as diminué, tu as falsifié, c'est ton problème. Quand tu vas chez un médecin, si tu te trompes sur le diagnostic, tu te trompes dans l'accompagnement. Si tu mens à ton médecin, bien sûr, qui va te donner, toi tu as mal à l'estomac, tu dis j'ai mal à la tête. Eh bien, il va te donner quelque chose de bon pour la tête. C'est exactement qu'on pose des questions aux imams, aux muftis. Si tu n'es pas authentique et tu racontes ta version de ton côté, normalement on écoute les deux versions.
Mais quand tu n'as pas les deux versions, dis à cette personne, si ce que tu me dis est authentique, voilà la réponse. J'accompagne, si ce n'est pas authentique, c'est ton problème. Le professeur Soumi a dit, si c'est comme tu viens de dire, فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ وَلَا يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ وما دمت عليك معك ظهير من الله ما دمت على ذلك. Ça veut dire, il y a toi, il y a eux. Toi, tu les traites bien et ils te traitent mal. Toi, c'est pas ton problème. Toi, au contraire, tant que tu es dans ce chemin, tu as une protection divine. Mais eux, ça veut dire celui qui traite mal sa famille, alors que sa famille les traite mal, bien, c'est comme si tu es en train, ces gens-là, c'est comme s'ils aspirent, s'ils sucent du braise, du braise. Donc le problème de l'autre, c'est pas de toi. Allah Azza wa Jal, ikhwani, a lié la question de la famille, de prendre soin de la famille, à la foi. Ça veut dire celui qui ne traite pas bien sa famille a un problème dans sa foi. Allah subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup de versets, comme il dit Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum la wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Votre Seigneur a décrété de n'adorer que lui et de bien traiter ses parents. Wa qadayna ila bani Israila. Non, le verset, il y a plein de versets. Je vais essayer de vous trouver un. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Donc il te parle de la crainte de Allah Azza wa Jal, la piété, la foi, qui la lie avec la dimension des parents et des proches. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. Adorer Allah sans rien lui associer et bien traiter les parents et vos proches. لَيْسَ الْبِرُّ et chez Hafs billah. Donc la piété, dit Allah Azza wa Jalla, ne consiste pas أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, de se tourner dans vos prières vers l'Orient ou l'Occident. وَلَكِنِ الْبِرُّ, c'est le birru ici, bon, la lecture d'Ouaj, c'est le fait de fructifier cette foi en Allah, les anges, etc. Et ceux qui donnent leur argent à leurs proches, malgré qu'ils sont pauvres. C'est-à-dire que tu es dans le besoin, et malgré ça que tu prends soin. Donc, c'est la tarahim, c'est prendre soin de sa famille. Celui qui est vulnérable, celui qui n'a pas d'argent, le soutien, les visiter, etc. Le prophète dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Que celui qui croit réellement en Allah au jour du jugement, qu'il traite avec égard sa famille. Et le prophète dit La yadkhulu al-jannata qati'. De l'autre côté, il dit il ne peut pas entrer au paradis quelqu'un qui coupe les liens avec sa famille. Mais c'est quoi le bien? Voilà, le danger il est là. Mais qu'est-ce qu'il te donne? Je vais m'arrêter là pour vous montrer ce. J'espère que maintenant vous avez conscience de l'importance de ce sujet. Le prophète sallallahu dit Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Celui qui veut qu'Allah élargisse son risque. Regardez, la question de famille est liée à quoi? Celui qui veut qu'Allah élargisse son risque. C'est quoi le risque? Le risque, c'est tout le don qu'Allah t'a donné. La santé, c'est un risque. L'argent, c'est un risque. Une famille épanouie, paisible, c'est un risque. Tout ça, c'est un risque. Celui qu'Allah veut amplifier ce risque pour lui, ça veut dire qu'il ajourne son délai dans cette vie. Et ajourner son délai, ça ne veut pas dire si tu dois vivre 80 ans, tu vas vivre 100 ans, non. Parce que Allah nous dit qu'il y a ce délai, il n'est pas ajourné. Mais le sens ici, tu peux vivre 80 ans, mais l'impact et les choses les hasanats que tu vas gagner, c'est beaucoup plus que quelqu'un qui ne visite pas sa famille. Donc le prophète sallallahu dit, celui qui veut qu'Allah bénisse son risque et bénisse son délai sur cette terre, qu'il prend soin de sa famille.
Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc profitons des vacances, mettons ce sujet pour mettre la baraka dans nos vacances. Hein? Peut-être par téléphone, par mail ou par visite. Et même la sadaqa, quand il donne quelque chose, le prophète sallallahu dit aux pauvres, c'est une sadaqa. Mais pour quelqu'un, si quelqu'un il est de ta famille, il est à la fois une sadaqa, et l'importance de ce que vous faites, de la fête, de que nos fêtes soient des vraies fêtes pour nos enfants, et aussi l'importance de profiter de mois, des vacances d'été pour prendre le temps de vous-même, pour ceux qui travaillent toute l'année, et peut-être d'ici à la rentrée scolaire, vous aurez d'autres idées pour travailler mieux, pour faire un travail que vous aimez. Vous vous rendez compte que peut-être que ce n'est pas votre place là où vous êtes. Ça fait des années que vous êtes des salariés dans une entreprise alors que tu as toutes les compétences de faire ta propre entreprise et tu n'auras pas de problème ni avec Salat al-Jumu'ah, ni avec Salat al-Eid, etc. Et que Allah Azza wa Jal, si tu mets ta confiance en Allah Azza wa Jal, Allah il te donne tout ça. Et aussi de visiter sa famille. Notre chef frère, le président de l'association, il m'a dit aussi, alhamdoulilah, que vous êtes en train déjà, l'association est en train d'anticiper la rentrée scolaire. Il y a un imam qui va venir chez vous pour alhamdoulilah, accompagner les enfants et, Inch'Allah, pour les cours, etc. Eh bien, je vous invite, alhamdoulilah, prendre soin déjà de votre imam, comme vous le faites très très bien, et aussi prendre soin, c'est de participer à ces... Parce que, je vais vous dire une chose, dans notre vie, Allah nous met des opportunités sur terre. C'est ce que je vous dis, je le dis à mes propres enfants. Chaque personne sur terre, Allah il lui met des opportunités dans son chemin. Maintenant, quand la personne ne saisit pas ces opportunités, ça s'appelle l'ingratitude. Il risque d'en priver. Si vous avez, je dis à mes enfants, vous avez un papa, il y a ou bien une maman, vous avez tout ça c'est des opportunités, vous avez peut-être une famille, vous avez un réseau quelque part, tout ça c'est chaque personne dans le monde, Allah il lui a, c'est qui les gens qui réussissent, c'est ceux qui savent utiliser et fructifier ce risque qu'Allah leur a donné, d'être dans la gratitude dans ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. Je finis par vous dire que j'étais très heureux, alhamdoulilah, d'être avec vous et que je serai toujours avec vous, Inch'Allah, parce que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.